Le print and play, tu connais? Non, c'est pas un jeu, c'est un type de jeu. En fait, c'est tous ces jeux en libre service sur internet. T'as juste à télécharger le PDF, imprimer, un petit peu de bricolage et puis tada! Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'ai des amis dans une association qui s'appelle Efficience et ils s'occupent d'éducation, de sciences, etc., etc. D'ailleurs, il y a la chaîne Educate qui est avec eux. Et donc, ils ont sorti récemment ce jeu en print and play et puis ils m'ont appelé pour me dire que ça pourrait peut-être te plaire. Alors, voilà. Ah, petite interruption temporelle, Ludo. S'il faut que je te prévienne, entre le moment où je suis venu te voir et puis maintenant, il y a 2-3 petites choses qui ont changé dans le jeu déjà. Bon, c'est surtout des trucs au niveau graphique, donc rien de très important, mais juste pour que tu saches que voilà, le print and play, ça veut aussi dire évolution permanente. Voilà. Expédition Sagesse, un jeu pédagogique pour initier à la réflexion philosophique. Oui, c'est plutôt pour les enfants, mais et alors, la philo c'est pour tout le monde, de toute façon. Et puis je te dirais aussi que t'es plus jeune que moi, et moi on me dit tout le temps que je suis un grand gamin, alors... Toi, c'est celui qui dit qui est. Bon, alors on est des alpinistes qui cherchons à gravir le mont Sagesse. Alors attention, c'est pas une montagne comme les autres, celle-là on la grimpe pas avec des cordes et des piolets, mais par la pensée. Le jeu comprend 4 niveaux de difficulté. Alors du coup, la première chose à faire, ça va être de choisir lequel on veut, en fonction de l'âge et du niveau des joueurs. Ici, on va prendre le niveau 2. Si, on va pas brûler les étapes. Hein. Alors, on met le plateau sur la table, ensuite on trie les cartes par catégorie, on les trie pour enlever toutes les cartes de niveau supérieur à celui qu'on a choisi, et on mélange chaque paquet séparément. Ensuite, on prend la moitié de chaque paquet, arrondi au pif, et on mélange tout ça ensemble pour former le paquet général. On mélange les personnages qu'on met face cachée sur un côté. On enlève les critères de niveau supérieur à celui qu'on a choisi. Parmi les restants, on va en prendre 6 au hasard. Les autres, on les enlève. On va utiliser que ceux-ci pendant la partie. On met le sablier au milieu et le pion sur le départ. On choisit un premier joueur actif, un premier joueur réactionnaire. Et c'est parti. Alors, le tour de jeu se déroule en 5 phases. La première, c'est le choix de la question. Donc en gros, le joueur actif va piocher une carte. Mais ça va dépendre de où est le pion. Si on est sur une case personnage, alors avant ça, il doit tirer un personnage de la pile, et ensuite il peut choisir laquelle des 5 catégories il veut prendre. Si on est sur une case hasard, et le départ c'est aussi une case hasard, alors à ce moment-là, il ne prend pas de personnage, mais il prend la première du tas général. Si la première carte qu'il pioche ne lui inspire rien, il peut la défausser et en prendre une nouvelle du même tas. Mais le sablier démarre dès qu'il prend la première carte. Donc s'il veut changer, c'est bien, ça lui donne du choix, mais il perd du temps. La réponse, évidemment, à la question posée par la carte. Donc là, le joueur actif lit la carte à haute voix. Si mon corps est blessé, est-ce que ça veut dire que je suis blessé? Et ensuite, évidemment, il va essayer d'y répondre, en essayant de remplir un maximum des critères ici devant, tout en interprétant correctement son personnage s'il en a un. Et c'est les joueurs qui sont ni le joueur actif ni le joueur réactionnaire qui jugent si les critères sont validés ou le personnage est bien interprété. Quand le joueur actif a fini sa réponse ou que le sablier s'est écoulé, le joueur actif a fini son tour. Si le temps est épuisé, on passe directement à la phase 4, mais s'il en reste, on passe d'abord à la phase 3, la réaction. Le joueur réactionnaire a alors le temps restant du sablier pour répondre aux arguments du joueur actif, soit en les appuyant, soit en essayant de les contrecarrer. Et toujours en essayant de valider un maximum de critères. Ah, et petite chose aussi, si on est sur une case double personnage, le joueur réactionnaire lui aussi doit interpréter un personnage. Quand il a fini, s'il reste encore du temps, le joueur actif peut repiocher une carte et c'est reparti pour un tour. Et quand vraiment le sablier arrive au bout, à ce moment-là, on passe à la phase 4, l'avancée. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avancer le pion pour gravir gentiment la montagne. On avance d'une case par critère validé, plus une case par personnage correctement interprété, moins le malus du terrain. 0 pour la vallée, moins 1 pour la montagne, moins 2 pour le pic. Et oui, même en pensée, c'est plus difficile de gravir une montagne à 2000 mètres d'altitude accroché à une paroi que tranquillement à pied dans la vallée. Ensuite, la dernière phase, la phase 5, c'est juste le changement de rôle. Donc tout simplement, le rôle du joueur actif passe à gauche, le joueur réactionnaire, la même chose, et on recommence. Et on continue comme ça jusqu'à ce que le temps imparti soit terminé, donc typiquement au bout d'une heure. Ou si on est arrivé tout en haut du sommet. Alors oui, c'est un jeu éducatif, il n'y a pas vraiment de gagnant. On peut quand même noter la place où on est arrivé pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Ou si on est arrivé tout en haut, on regarde le temps qu'on a mis et puis faire plus rapide la prochaine fois.
Ouais, hein? Bah, content que ça te plaise. Quant à savoir ce que tu trouves une fois que t'arrives tout en haut, Ah, mais voyons, Ludo, ce n'est pas le but qui est important, c'est le chemin que l'on emprunte pour y parvenir. Bon, voyons un peu ces questions alors. Si j'arrête de penser, est-ce que j'arrête d'exister? Oh bah, ça c'est facile, t'es la preuve que non. Une autre. Est-ce que tout le monde voit les couleurs de la même façon? Ah bah, ça aussi c'est facile, je suis daltonien. Enfin, j'étais, maintenant je suis presque aveugle. Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours la même personne? Ah non, mais un peu de respect pour tes années, Ludo. Et combien même si je suis mort dans 10 ans, est-ce que ça voudrait dire que je suis une personne différente? Elle est compliquée, celle-là, hein, et c'est même pas sûr qu'elle ait un sens. Allez, une autre de mon invention. Est-ce que le jeu de loi est un jeu? Oui, mais c'est pas un argument, ça, mon vieux. Si je t'appelle beau, tu seras pas moins moche pour autant. non, mais écoute, dans le jeu de loi, on fait rien, on constate juste le résultat du dé, c'est tout. Mais non, mais lancer le dé et bouger le pion, ça compte pas comme interaction. Non mais écoute, de toute façon, je crois qu'il nous faudrait une conférence entière pour étudier la question, et je suis même pas sûr qu'on arrive à la résoudre. N'empêche que c'est intéressant, parce que ça pose la question de fond, qu'est-ce qu'un jeu?